n'y a pas de prise de réflexion, il y a des capteurs numériques directement, donc signal analogue, traitement sur capteur, ça passe en signal numérique, vous avez votre photo. Donc compact, léger, ce qu'on appelle un capteur APS-C, ça veut dire que c'est un capteur de petit format, c'est pas un grand format, un moyen format, et en fait c'est le meilleur appareil photo, entrée de gamme, pour toute personne qui se lance dans la photo, ou bien qui shift d'un smartphone vers un appareil photo de meilleure qualité. Comme vous le voyez, très compact, mais très performant, plusieurs écrans pivotant, autofocus et tout. Donc voilà, ça c'est pour les amateurs et pour l'entrée de gamme. Alors, chez Canon, bon, on va revenir celui-là. On passe du plus petit au plus gros. Alors, le plus gros, c'est quoi? C'est EOS R3. Pour ceux qui ont connu la génération NDX ou ND Mark, alors c'est le plus haut de gamme chez Canon. On parle d'un appareil idem, compact, comme vous le voyez. En fait, le volume paraît gros, mais si vous le comparez avec l'équivalent en DSLR, on est beaucoup plus compact, on est beaucoup plus léger. Par contre, on parle de 20 images par seconde, on parle de 30 images par seconde en numérique, on parle d'une révolution, comme vous l'avez vu sur la vidéo. En fait, je peux calibrer mon œil sur le viewfinder, sur le capteur, pour gérer mon autofocus directement avec mon œil. C'est-à-dire que là où je vais regarder, l'appareil va se focaliser comme point de netteté sur là où mon œil regarde. C'est une révolution. Si vous êtes dans une prise de photo de ce qu'on appelle de la photo grande vitesse, ça veut dire l'action, du sport, de l'animalier, de l'événementiel, vous n'êtes pas obligé de cliquer sur autofocus, après joystick et tout. Là, on est sur de l'œil, autofocus très performant, prise de photos en basse lumière, ISO très élevé. Donc vous êtes vraiment sur un appareil, sur ce qui se fait de mieux en industrie. Ergonomie, solidité, donc qu'est-ce qu'on va dire? C'est vraiment le top pour tout ce qui est high-speed photographie. Maintenant, pendant des années, on nous a toujours reproché, oui, mais Canon fabrique de très beaux produits, mais ils sont inaccessibles. Surtout, on nous dit ça en Afrique, c'est-à-dire, oui, comment? Alors, bien sûr, c'est pas le même. Vous voyez, il est plus petit. Par contre, c'est un appareil photo dédié à la photo high speed, mais en APS-C. Ça veut dire qu'on va aller sur le même nombre de photos par seconde, mais sur un capteur plus petit. Ça veut dire que la différence en qualité résolution, on va être plus petit, on va être plus compressé, mais ça reste quand même une solution très accessible pour les gens qui vont travailler dans le sport, qui vont travailler dans l'événementiel, quand ils vont travailler dans l'animalier, toute photo qui nécessite une grande prise de vitesse. Donc vous êtes sur ça beaucoup plus accessible que sur le R3, on est sur le EOS R7. Le dernier, alors ça c'est une révolution, ça c'est une vraie révolution. Pourquoi? Parce que déjà, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un boîtier qui est assez compact. C'est-à-dire que je vais le prendre avec mes deux mains, je peux le manipuler, je peux le stabiliser avec mes deux mains de façon très très facile, très conviviale à utiliser. Par contre, c'est un appareil photo cinéma. Donc on est sur le meilleur appareil photo hybride qui... Il y a une imprimante photo très accessible. Ça, c'est la petite photo. Oui, c'est un peu... Non, toutes les photos sont tirées par cette imprimante. Parce que c'est l'imprimante la plus adéquate pour les impressions photo. Mais ça reste, toutes les imprimantes impriment aussi photo. Celle-là, comme les autres. Quel est le message de Canon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le message de Canon, c'est en tant que leader dans l'industrie numérique en termes photo-vidéo, nous avons une gamme qui est renforcée d'année en année en termes de produits pour pallier à tous les besoins.
Aujourd'hui, nous avons beaucoup parlé de création de contenu digital pour du nouveau marketing et tout. Aujourd'hui, Canon a une très large gamme entre les appareils photo réflex et les appareils photo mirrorless. Nous pouvons pallier à tous les besoins des clients, qu'ils soient amateurs ou bien qu'ils soient professionnels, qui fassent de la vidéo ou de la photo. Canon reste le meilleur choix en termes de produits et technologies. Alors, à partir d'Abidjan, quand est-ce que vous déployerez tout l'agenda dans la sous-région que couvre Abidjan? Alors aujourd'hui, en termes de logistique, il n'est pas évident d'aller faire les mêmes activités dans tous les pays limitrophes. C'est pour ça que sur l'événement de cet après-midi, l'événement de ce soir et encore demain, nous avons invité un nombre très conséquent de partenaires et clients qui viennent de pays comme le Mali, le Tchad, le Congo, le Cameroun, Burkina Faso, pour pouvoir bénéficier de cette expérience. À défaut de faire un événement dans chaque pays, nous nous sommes dit qu'il fallait mieux créer un événement régional. Et quel meilleur endroit qu'Abidjan pour faire cet événement. Alors, il y a des organisations de photographes partout qui sont en association, femmes comme garçons. Et il y a, en termes de management d'entreprise, il y a ce qu'on appelle, vous savez mieux, RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Alors, est-ce que Canon a un projet pour tout ce qui est société, accompagnement de la société, des femmes, de toutes sortes d'organisations? Voilà. Est-ce que Canon a un regard sociétal, des actions sociales, par exemple? Aujourd'hui, Canon, bien sûr, est une société qui a une responsabilité sociale. Et je pense que, comme je l'avais mentionné, nous avons différents programmes sociaux et l'un d'eux est notre programme Miraïcha, qui est dédié aux gens qui viennent, on va dire, de milieux défavorisés, qui n'ont pas eu la chance d'étudier et qui vont passer un programme de formation photo-vidéo pour leur permettre d'avoir leur propre business et de démarrer une carrière. Aujourd'hui, nous avons formé plus de 5800 personnes et nous avons la fierté de dire que beaucoup d'entre eux sont devenus professionnels. Certains ont gagné des prix à l'international. Et la plus belle success story, c'est qu'il y en a même qui travaillent avec nous et qui sont devenus employés d'une multinationale. Ça peut vous dire à quel point nous avons cette fierté. On est très très conscient de la responsabilité, de l'égalité des genres. Aujourd'hui, nous avons un programme par exemple qui s'appelle Women in Sales, où nous recrutons des femmes commerciales, où nous formons des stagiaires commerciales. Aujourd'hui, nous employons énormément de nationalités. La diversité reste dans l'ADN de Canon. Donc oui, en tant que responsabilité sociale, Canon a énormément de programmes pour pouvoir continuer dans cette direction de la responsabilité que nous devons en tant que marque. Si vous avez un dernier message à lancer à la jeunesse, à l'endroit de la jeunesse? Aujourd'hui, il y a une jeunesse talentueuse en Afrique qui veut du changement, qui veut apporter de la nouveauté, qui veut vivre selon leurs ambitions. Continuez à rêver, appuyez-vous sur des marques comme Canon pour pouvoir accomplir vos rêves, parce que c'est l'ambition de Canon, c'est d'accompagner toute cette génération de talents pour pouvoir briller à l'international. Amin Jouara, directeur commercial et marketing de la marque Canon au niveau du continent africain. Merci.